The Voice 7, les coachs font le tri. Après les auditions à l'aveugle, place aux auditions finales. Une nouvelle épreuve qui permet aux talents de dévoiler un peu plus leur univers. Grande nouveauté de l'année dans The Voice, la plus belle voix. Avant de passer au duel, les talents qui ont réussi à convaincre au moins un coach de se retourner lors de leur audition à l'aveugle, doivent franchir une nouvelle étape. Lors de l'audition finale, l'interprétation personnelle est mise en avant, une façon pour Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo d'apprendre à connaître leur poulain, de face cette fois. On n'oublie cependant pas l'aspect compétitif de l'émission, puisque les coachs ont toujours la possibilité de voler deux talents délaissés par leurs rivaux. Ce changement a par ailleurs été effectué notamment à la demande des coachs qui, d'après la production, avaient beaucoup de mal à assumer leur choix après des battles établis sans vraiment connaître les talents. Ils ont donc commencé à présenter leurs talents par groupe de 3 ce samedi soir, chacun d'eux ayant environ un M.E accent grave T.R.E.S. 3.0 pour défendre un titre, mais surtout un univers, avant de n'en garder qu'un pour la suite. Team Zazie. Le premier trio de la chanteuse était composé de Maëlle, Aliel et Aurélien. Ce dernier s'est lancé en premier et a défendu sa place avec un homme heureux de William Shelley. Aliel lui a ensuite emboîté le pas sur scène en reprenant avec une belle énergie le tube de déchirant et Pharrell Williams, Sing. Pourtant, c'est la prestation de Maëlle sur Wicked Game de Isaac qui a conquis les cœurs du public et des coachs. Malgré son jeune âge, la Benjamine du groupe a prouvé qu'elle n'avait rien à envier à ses aînés. Un fait que n'a pas discuté Zazie avant de lui permettre de rester dans son équipe. Heureusement pour Aurélien, sa performance n'a pas laissé Florent Pagny indifférent, puisque le juge a décidé de le récupérer dans son équipe. Avant de laisser place à Anto puis Edouard, Lucas a tenté sa chance avec un pu, Aspel Onyo de Nina Simone. Un choix ambitieux qui lui a valu cher, celui qui n'avait encore jamais chanté en public avant sa participation à l'émission, s'est laissé dépasser par le stress, et s'est totalement planté dès les premières notes de sa prestation. Il ne s'est cependant pas démonté, et a quand même tenté de se rattraper jusqu'au bout, une persévérance qui a plu au coach. Anto a quant à lui livré une performance très soignée, mais bien trop classique, d'autant qu'il était suivi par le charismatique Edouard. Le dandy déjanté a repris et moi de Jacques Dutronc. Un titre qui allait à merveille avec sa nonchalance naturelle, même s'il devait faire attention à ne pas virer au je m'en foutisme. Pari réussi pour le jeune homme, qui a su convaincre une Zazie séduite par son humour désinvolte. Team Pascal Obispo. Le chanteur a d'abord opposé Rebecca, Français et Betty Patural. C'est avec Si Maman Si de France Gall que la fluette Rebecca, qui avait chanté Lucie il y a quelques semaines, espérait émouvoir Pascal sans forcément chanter une de ses chansons. Français a ensuite donné de la voix avec sa reprise de Je rêvais d'un autre monde de Téléphone. Grande surprise, c'est en fait Betty Patural, qui a pu continuer l'aventure tant sa prestation pleine de technique sur la You Are So Beautiful de Joe Cocker était puissante et impressionnante. Le groupe de la soirée, les Jazz se sont retrouvés face à Mélodie et Kéan Cléry. Le trio a choisi de reprendre le titre de Julia Michael, Issu. Un choix judicieux qui se mariait parfaitement avec les harmonies très réussies des trois demoiselles. La prestation de Mélodie sur J'en suis là de Slimane était par contre moins réussie, la jeune chanteuse n'ayant pas réussi à reproduire l'énergie démontrée lors de son audition à l'aveugle. Prenant un morceau de Björk, Kéan Cléry avait choisi de se mettre en danger, Bachelorette étant un défi technique. La chanteuse a finalement assuré toutes les notes difficiles de la chanson. Impressionné par les harmonies et l'entend déjà, Pascal a finalement choisi de continuer à travailler avec le groupe. Les exploits de Kéan Cléry ne sont pas passés inaperçus. Zazie et Mika ayant tous les deux tenté de la repêcher, elle a dû les départager et a décidé de rejoindre l'équipe de Mika. Team Mika. Son premier trio, Mika a présenté Mathia Pio, Simon Morin, puis Guillaume, un des Belges de la saison. Mathia a ouvert le bal avec le baiser d'Alain Souchon, suivi d'un Simon Morin énergique et souhait, et parfait achevement sur le tube des Imagines Dragons, Believe.
Pour avec sa reprise en douceur de Forteresse de Michel Fugain, qui Guillaume marqué les esprits. Son interprétation excentrique, et son timbre de voix particulier en ont fait un atout pour le coach, qui ne pouvait pas le voir quitter son équipe. L'interprète de Popular Song a ensuite opposé Assia, Nicolas Sanson et Frédéric Lombois. Avec Pour me comprendre de Michel Berger, un titre qui lui allait à merveille, la chanteuse à la voix suave, a livré une prestation habitée et sans faute. Nicolas lui a emboîté le pas avec La bonne étoile de Mathieu Chedy, pour un résultat réussi mais sans gros éclat. Attendu au tournant par Mika, qui souhaitait voir un chanteur et pas un clown sur scène, Frédéric Lombois a misé sur la sobriété avec l'Aigle noir de Barbara. Sa justesse a impressionné les coachs, notamment Zazie et Pascal Obispo, qui ont salué avec émotion sa performance. Également touché, Mika a décidé de suivre leurs conseils, et de s'accrocher à Frédéric Lombois. Team Florent Pagny. Cette première soirée d'audition finale, l'interprète de Ma liberté de penser n'a présenté qu'un trio. Raffi Arto s'est d'abord lancé avec la version rockabilly, popularisée par The Ball, du Umbrella de Rihanna, un choix totalement cohérent avec son univers. Renata a ensuite fait honneur à Stromae avec sa belle reprise de Carmen, recevant les félicitations des coachs, mais aussi du public, séduit par sa performance vocale. Pour finir, Morgane a chanté la reprise française de Bang Bang, interprétée par Sheila. Une prestation correcte mais un peu simple. Pour Florent Pagny, le choix final semblait logique. Curieux de voir ce que le jeune a encore à faire découvrir, il a décidé de ne pas se séparer de Raffi Arto.